On va regarder une statistique qui nous montre que les wokistes seraient les personnes les plus déprimées, anxieux et malheureux du monde d'après une étude finlandaise sur 5000 personnes. Et restez jusqu'au bout parce que juste après cet article, on va regarder 3 TikTok de mecs qui nous parlent de trucs. Je savais même pas que ça existait. C'est une découverte. Vous allez voir, c'est absolument merveilleux. Restez jusqu'au bout, vraiment, hein. On va commencer par les stats. Des chercheurs en psychologie de Finlande ont créé une évaluation permettant de mesurer l'engagement d'un individu envers les principes de justice sociale et ont fait des découvertes surprenantes au sein de la population finlandaise, notamment une corrélation négative entre les idéaux progressistes et les niveaux de bonheur. Alors c'est marrant parce qu'ils disent des découvertes surprenantes. Genre, vous êtes surpris de découvrir que les woke sont dépressifs et anxieux, etc. Tout le monde le sait, hein. Leur conclusion, publiée dans le Scandinavian Journal of Psychology, suggère que d'autres nations occidentales pourraient observer des tendances similaires parmi leurs citoyens socialement conscients. Les woke. Le fossé entre les S m'a probablement le plus surpris, a déclaré Monsieur Latinan au Psypost à propos des opinions finlandaises. 3 femmes sur 5 voient les idées woke d'un bon œil, mais seulement un homme sur 7. Cela était particulièrement vrai pour les femmes travaillant dans des domaines tels que les sciences sociales, l'éducation et les sciences humaines. En revanche, les participants travaillant dans les sciences dures étant plus enclins à critiquer les efforts de justice sociale associés au wokisme. Point, il n'y a pas de suite. Mais du coup, en revanche, quoi? Bon, je suppose qu'il va dire qu'en revanche, ceux qui travaillent autre part que dans les sciences sociales et les sciences humaines, bah, ils ont les pieds sur terre et ils ne pensent pas au wokisme. Cependant, le résultat le plus inquiétant est la relation entre la santé mentale et la conformité aux critères. Plus précisément, les chercheurs ont constaté une forte prévalence de l'anxiété et de la dépression chez les personnes qui croient à l'affirmation si les blancs ont en moyenne un revenu plus élevé que les noirs, c'est à cause du système qui est très très méchant. De manière plus large, ils ont constaté que les personnes qui s'identifiaient comme étant de gauche étaient les plus susceptibles de faire état d'un bien-être mental moindre. Déjà, on va débunk ça. Ça, c'est comme les féministes. C'est-à-dire qu'ils prennent Bernard Arnault, 250 milliards, et oh, la moyenne, elle est élevée. Bah oui, en fait. Prenez le salaire médian. Et ensuite, genre, vous êtes surpris que les Français gagnent mieux leur vie que des étrangers qui sont arrivés en France il y a 3 semaines. Oui, c'est normal que les Blancs gagnent plus. Ils sont déjà insérés dans la société. Un étranger qui arrive en France, il va pas gagner 5000 euros par mois. Mes grands-parents, quand ils sont arrivés en France, ils touchaient une misère. Mon grand-père, il a dû construire sa maison. Et ma mamie, elle travaillait dans la restauration jusqu'à 1h du matin. Oui, c'est normal. Monsieur Latinan met en garde contre une extrapolation de ces résultats à l'échelle internationale, en particulier dans les pays occidentaux. Les études étaient assez solides, avec un échantillon de plus de 5000 personnes et de bonnes propriétés psychométriques, a déclaré Monsieur Latinan. Toutefois, l'ensemble des critères devraient être validés dans des échantillons nord-américains afin de savoir comment ces attitudes se manifestent dans ces pays. J'encourage mes collègues américains à étudier la prévalence de ces attitudes dans le pays d'où elles sont venues. Ok. Est-ce qu'il y a des commentaires intéressants? Les femmes refusent généralement de me revoir après avoir découvert pour qui je vote. Pourquoi il dit ça? Déjà vérifié dans d'autres études, principalement jeunes femmes blanches de gauche sensibles à l'anxiété et à la dépression. Pareil chez celles qui souhaitent de genre. Normal, brider son cerveau jusqu'à réduire son activité et son potentiel à 0,3% n'est pas sans conséquence. Les femmes sont davantage influencées par le wokisme car il s'appuie sur l'émotionnel et non le rationnel. Le côté maternel des femmes les pousse à éprouver plus facilement de l'empathie, même si ça met leur vie en danger. Ok. Et du coup, comme promis, on va regarder des TikTok absolument merveilleux. Alors là... Ah oui. C'est un mec qui va me parler de xénogenre.
Et il va nous dire qu'il côtoie des xénogenres renards et des xénogenres flaques de couleur. Des mecs qui s'identifient à des flaques. Autre. De manière globale, il y a 3 catégories différentes d'identité xénogenre. La catégorisation par un nom ou un archétype, genre un animal fictif ou réel, un concept abstrait, un symbole, etc., etc. Personnellement, je côtoie une personne xénogenre renard. En fait, j'en côtoie plusieurs. Ensuite, il y a Plusieurs. Et du coup, ça rejoint l'idée que les woke, c'est assez sectaire, parce que ces gens-là, ils sont entre eux, et ils ne côtoient que des xénogenres. Moi, je ne connais aucun xénogenre, hein. Je vois ça que sur les réseaux sociaux. Et bizarrement, sur les réseaux sociaux, les mecs, ils disent qu'ils connaissent, ils ont que des potes xénogenres. Et c'est marrant parce que les renards, c'est un animal qui est rare. Je suis sûr que la majorité d'entre vous n'a jamais vu de renard. C'est rare un renard, hein, d'accord? Et je suis persuadé que ces gens-là, qui s'identifient à des renards, n'ont jamais vu un renard autre part que dans Bambi. Donc comment tu peux t'identifier à un renard si tu sais pas ce que c'est un renard? Ah bref. la caractérisation par la perception synesthésique. La synesthésie, c'est quand une sensation s'accompagne d'une sensation complémentaire en simultané dans un autre endroit du corps. Moi, par exemple, j'associe les mots au goût. Perception synesthésique, donc. Le genre est décrit avec des éléments comme le temps, la texture, la taille ou d'autres caractéristiques sensorielles. Pour exemple, je fréquente une personne xénogenre flaque de couleur. Ensuite, Une personne xénogenre flaque de couleur. Et on va en reparler parce qu'il y a un mec qui réagit. Suis-je une flaque? Vous allez voir, c'est très rigolo. il y a la caractérisation liée à une neuroatypie. La neuroatypie peut être l'autisme, le TDAH, les troubles 10, etc. Ça s'appelle le neurogenre. Ça veut dire que l'identité de genre est inséparable de la neurodivergence. Mais attention, tous les neurogenres ne sont pas xénogenres, et inversement. Ah oui, et il faut pas confondre xénogenre et otherkin. Les otherkin sont des gens qui pensent que leur âme est celle d'un animal dans un corps humain. Les personnes xénogenres savent qu'elles sont humains ou humaines, d'où le côté métaphorique. Encore une fois. Bon, j'ai pas compris les 20 dernières secondes. Mais on va y revenir sur le neurogenre, parce que le neurogenre, je connaissais pas. Si je me trompe pas, du coup... on va en reparler après, le neurogenre. Là, on va regarder le mec qui réagit et qui va nous expliquer comment savoir si on est une flaque. Donc le mec va faire un petit tuto et il va vous donner 10 raisons de croire que vous vous identifiez à une flaque. D'accord? Je fréquente une personne xénogenre flaque de couleur. 10 choses qui prouvent que t'es une flaque. Numéro 1, si t'aimes la pluie, alors t'es une flaque. Numéro 2, si t'as déjà perdu les os, alors t'es une flaque. Numéro 3, si tu t'es déjà retrouvé par terre sur un trottoir, alors t'es une flaque. Numéro 4, si t'as tendance à boire beaucoup de liquide, alors t'es une flaque. Numéro 5, si t'aimes pas trop quand il fait chaud, alors t'es une flaque. Numéro 6, si t'as tendance à mouiller, alors t'es une flaque. Alors moi j'aime pas la chaleur. Du coup, bah malheureusement, bah, je suis une flaque. Donc je suis de xénogenre flaque, les copains, d'accord? Numéro 7, si les enfants ont tendance à te sauter dessus, alors t'es une flaque. Numéro 8, si t'aimes quand les chiens te lèchent, alors t'es une flaque. Numéro 9, si t'as tendance à te faire piétiner sans rien dire, alors t'es une flaque. Et numéro 10, si t'as l'impression d'être une flaque, alors t'es une flaque. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as l'impression d'être un objet, un animal ou une personnalité. Et je te dirai pourquoi tu l'es. Et il y a une manière qu'on fasse plusieurs vidéos sur ce mec, hein, c'est rigolo. J'ai juste explosé de rire. Je pense être une flaque. Oui, mais est-ce que ma flaque est colorée ou pas? Je crois être une flaque. Je suis une carte postale. Je suis une flaque. Mon dieu, t'es hilarant. Attendez, je vais regarder. Est-ce que le mec a fait plusieurs vidéos comme ça? Ça pourrait être rigolo. Quelqu'un a un indice, ma boutique de vêtements, vient me voir en spectacle. Le pauvre, pas facile. Ok, bon, il y a peut-être moyen de faire des vidéos sur ce mec. Ok. Et pour finir, on va voir c'est quoi le neurogenre. Donc, si j'ai bien compris, le neurogenre, c'est genre si tu t'identifies à un autiste, à un dyslexique, etc. En gros, tu as un neurogenre différent de ce que t'es. Par exemple, un autiste qui s'identifie à un dyslexique ou à un mec normal,
il est de neurogenre normal ou neurogenre dyslexique. Enfin, c'est très compliqué, hein, leur délire. Neurogenre, c'est un terme parapluie. C'est le lien qu'il y a entre le genre de quelqu'un et sa neuroatypie. Pour rappel, une neuroatypie, ça peut être de l'autisme, un trouble 10, un TDAH, etc. Donc, les personnes neurotypiques ne peuvent pas être neurogenres. À savoir que toutes les personnes neuroa ne sont pas neurogenres. Par exemple, D'accord, donc pour avoir un neurogenre, il faut être normal de base et s'identifier à un autiste. Mais un autiste ne peut pas s'identifier à un mec normal. moi, je suis autiste, mais je ne ressens aucun lien entre ça et mon genre. Tout dépend du ressenti et de la construction de l'identité. Et ça, c'est propre à chacun. C'est compliqué le neurogenre, hein, je suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce qu'une personne genderfluide neuroatypique est neurogenre? J'ai dû réécouter 3 fois la vidéo pour mieux comprendre. Merci pour l'info. Tu parleras des drapeaux associés au neurogenre. Super intéressant, merci. Il a tellement de soutien, c'est horrible. Merci, c'est beaucoup plus clair. J'ai l'air précis, droit au but, tellement court, plus d'exemples. Mais c'est horrible. Alors pourquoi c'est horrible? Parce que t'as un mec qui ne va pas bien, hein, qui est neurogenre, xénogenre, renard, flaque de couleur, etc. Il le partage sur TikTok. Et tu as des gens en commentaire qui disent oui, c'est très très bien, t'es une flaque, oui, oh le xénogenre, oui, bravo, félicitations, pouce bleu, abonnement. Et c'est le problème de TikTok, c'est qu'en fait, on te conforte dans tes psychoses. Faut arrêter de dire à quelqu'un qui a des problèmes psy, oui, oui, c'est très bien, continue, continue, t'es une flaque, bravo, bravo, t'es une flaque, pouce bleu, abonnement, arrêtez. C'est meurtrier. C'est horrible ce que vous faites. D'accord? Surtout quand on sait que voilà, le wokisme, ça te rend dépressif, anxieux, malheureux, etc. T'es pas bien, c'est un problème si, c'est pas drôle. Pas drôle les xénogenres. Quelqu'un de normal ne s'identifie pas à un renard. Arrêtez de leur dire bravo, c'est très bien. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!